Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je n'ai aucun produit à vous montrer. En fait, je voulais simplement vous parler un peu puis vous expliquer mon rapport au naturel. Je me suis rendu compte qu'au fait, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai mon blog et ma chaîne YouTube. Et puis, forcément, souvent, je vous explique que je fais attention surtout à mes soins cosmétiques, de prendre du naturel. Je vous parle assez régulièrement de la composition des produits que j'utilise. Et puis, à côté de ça, vous voyez que j'utilise aussi beaucoup de maquillage qui n'est pas naturel, des maquillages conventionnels. Ce qui m'a valu des fois quelques commentaires pas extrêmement sympathiques qui me disaient que voilà, si je suis censée être un blog naturel et puis qu'est-ce que j'utilise des produits qui ne le sont pas. Et puis, voilà, des fois j'étais un peu... je savais pas trop comment réagir face à ces commentaires qui étaient parfois un peu agressifs. Et je me suis dit que dans le fond, peut-être les personnes... j'avais jamais expliqué quelle était ma vision du naturel, pourquoi j'étais passée au naturel. Et puis c'est vrai que voilà, souvent j'en parle, mais sans avoir vraiment expliqué pourquoi je fais les choses de cette manière. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, mettre les choses un peu au clair. Et simplement, je me suis dit qu'aussi, les réflexions que je m'étais faites et les raisons pour lesquelles j'utilise certaines choses naturelles, certaines choses pas, peuvent peut-être inspirer certains de vous. Si ça ne vous inspire pas du tout et que vous trouvez ça débile, vous avez le droit, ça m'est égal. Simplement, moi j'ai ma manière de faire, chacun a sa manière de faire, et puis je vais vous expliquer un peu mon point de vue. Donc pour commencer, pour que vous compreniez bien, je vais peut-être vous expliquer comment en fait je suis arrivée au naturel, parce qu'à la base, ça n'était pas vraiment directement par une prise de conscience. C'est venu un peu après. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à l'Uni et puis j'avais ces grandes vacances en été, des fois je m'ennuie un peu, et puis une de ces vacances d'été, je me suis demandé un peu, je cherchais un truc à faire en fait pour m'occuper. Et puis c'est là que je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de fabriquer des crèmes, des cosmétiques? Ça c'était, je pense, en 2009, à mon avis, probablement en 2009. Donc, je suis allée dans une librairie, j'ai cherché un livre, j'ai trouvé un livre qui s'appelait, je crois, Fabriquer ses cosmétiques bio, ou Créer ses cosmétiques bio de Sylvie M. Piquian. Et donc, ça, c'était le premier livre sur les cosmétiques que j'ai acheté. Et puis, donc, j'ai fait un peu, j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment hyper intéressé. Toutes les choses, finalement, qu'on pouvait trouver dans notre cuisine, qu'on pouvait trouver en grande surface et qui étaient bénéfiques pour notre peau. Et puis, j'ai essayé de fabriquer 2-3 choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de fabriquer des crèmes. Sauf que dans ce livre, c'était vraiment du ultra basique. Et puis, le résultat n'était pas terrible parce que comme émulsifiant, il n'y avait que de la cire d'abeille. Donc, autant vous dire qu'en utilisant que de la cire d'abeille pour avoir une crème qui soit à la fois une texture agréable et surtout qui tienne et qui ne se défasse pas, c'est vraiment hyper compliqué. Donc, c'était pas hyper concluant. Mais je me suis pas laissée abattre. Après, j'ai découvert le site Aromazone. Et puis finalement, c'est par Amazon et puis les recettes qu'ils proposent en ligne que je me suis mise vraiment à fabriquer mes cosmétiques et à faire des choses qui tenaient la route. Et ensuite, j'ai eu l'envie, donc à ce moment-là, j'étais toujours pas axée 100% naturel, c'était juste que, pour fabriquer des cosmétiques naturels, c'était plus simple d'utiliser des ingrédients naturels puisque en tant que particulier, on n'a de toute façon pas accès aux autres ingrédients. Donc voilà. Puis à ce moment-là, quand je commençais un peu à savoir vraiment comment fabriquer les cosmétiques et tout, j'ai eu envie de recréer des cosmétiques des cosmétiques du commerce que j'aimais bien. Et donc j'avais envie de les créer. Donc pour ça, je prenais la composition. Donc vous savez que sur chaque produit cosmétique, il y a d'office la composition, tous les ingrédients qui sont à l'intérieur, par ordre de proportionnel, comme on dit, celui qui est le plus présent à celui qui est le moins présent en termes de poids. Et donc j'ai pris ça. Et puis donc du coup, forcément, c'est des ingrédients auxquels j'avais pas forcément accès. Donc j'ai cherché des substituts naturels, des substituts des ingrédients auxquels je pouvais avoir accès pour les substituer et puis créer un produit que j'ai fait moi-même et qui soit similaire. Et du coup, j'ai pris tous les ingrédients un à un que j'avais dans mes compositions. Et puis, j'ai cherché ce que c'était, à quoi ça servait pour trouver un substitut. Et en fait, c'est en faisant ces recherches-là que je me suis rendu compte au fait qu'un bon nombre de ces ingrédients qu'on trouvait dans nos cosmétiques étaient soit mauvais pour l'environnement, étaient soit mauvais
pour la santé ou n'était pas très bon pour la santé de la peau, sans que ça crée forcément des graves problèmes de santé comme le cancer, etc. Mais simplement qui n'était pas très bon pour avoir une belle peau. Et donc c'est suite à ça que j'ai pris au fait conscience de l'intérêt d'utiliser des cosmétiques naturels. Donc à partir de ce moment-là, j'ai cherché plein de produits que j'aimais avant du commerce, puis j'ai essayé de les faire. Puis là, du coup, mon but était un peu différent, puis c'était pas juste le plaisir de créer, mais c'était aussi vraiment dans l'optique du naturel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on parlait pas encore des parabènes, on parlait très très peu des silicones, on parlait pas encore des sels d'aluminium, c'était vraiment très peu connu au fait, tous les ingrédients qui étaient néfastes et qu'on pouvait trouver dans les cosmétiques. D'ailleurs, en Suisse, il y avait extrêmement peu de marques naturelles. On trouvait Velleda en pharmacie, et je crois que c'est à peu près tout. Et donc, c'est suite à ça que j'ai décidé de créer ma marque parce que j'ai trouvé extrêmement dommage qu'on n'ait pas accès à des produits naturels bio. Et surtout, ceux qu'on trouvait, notamment les Velleda, sont très très chers. Et donc, surtout pour mon salaire, comme j'étais étudiante, donc j'avais même pas de salaire. Et donc voilà, c'est suite à ça que j'ai finalement décidé de créer ma marque et que je me suis investie à fond là-dedans. Après quelques temps, quand j'ai finalement laissé tomber la fabrication de cosmétiques pour me remettre aux études, pour faire les études que j'ai maintenant terminées pour être enseignante, en fait, j'avais plus tellement le temps de fabriquer les cosmétiques même pour moi-même, alors que ça faisait des années que je n'avais plus acheté aucun cosmétique, je n'avais acheté plus que des ingrédients et je fabriquais vraiment tout moi-même, tous les cosmétiques que j'utilisais, enfin quand je vous parle en termes de soins, donc que ce soit pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, tout ce que j'utilisais c'était uniquement des choses que j'avais fabriquées moi-même. Et donc là j'ai commencé du coup à racheter des cosmétiques. Heureusement, entre-temps, il y a beaucoup de marques naturelles et bio qui sont rentrées sur le marché, notamment en Suisse. Et donc, j'ai pu découvrir plusieurs marques dont je vous parle d'ailleurs de temps en temps sur le blog. À côté de ça, avec le développement du blog, c'est vrai qu'on m'a proposé de tester des produits et puis que des fois j'ai accepté, même si c'était pas forcément des produits qui étaient 100% naturels. Généralement, j'ai fait attention à tester des produits qui étaient au moins en partie naturels, même s'ils ne l'étaient pas entièrement. L'idée là derrière, c'est que ce qui est mauvais, surtout pour la santé, c'est certaines substances qui sont présentes dans les cosmétiques et qui sont mauvaises à haute dose. C'est-à-dire que, prenons l'exemple des parabènes, maintenant on n'en retrouve presque plus, mais c'est ce qui a fait quand même un peu scandale pendant quelques années. C'est que si j'utilisais le matin un gel douche, un shampoing, un après-shampoing, une lotion pour le corps, une crème pour le visage, un sérum pour les yeux, plus du maquillage, etc., et que chacun de ces produits contient du parabène, et ben là forcément on va avoir un problème de dose, et c'est là que ça peut vraiment devenir dangereux pour la santé. Donc la réflexion que moi je me suis faite, c'était que effectivement, si dans tous les produits que j'utilisais, il y en avait dans ma routine finalement un qui avait des ingrédients qui étaient pas terribles, ça allait. Alors bien sûr, c'est mieux d'avoir des produits 100% bons, mais voilà, je me suis dit à un moment donné, des fois il y a aussi des produits qui me plaisent, qui me donnent vraiment envie. Des fois je me laisse aussi attraper un peu par le marketing, même si c'est quelque chose que j'ai étudié et que je connais un peu les mécanismes, je me laisse aussi avoir. Et donc voilà, c'est la réflexion que je me fais finalement, que ce qui est mauvais c'est aussi l'accumulation de ces substances qui peuvent être toxiques. Et puis que si on en utilise quelques-uns en dose modérée, ça va finalement. Une des raisons pour lesquelles je pense que les soins naturels sont beaucoup mieux, c'est qu'au fait, ils contiennent des ingrédients qui sont réellement actifs. Si vous regardez les ingrédients des produits conventionnels, il y a toujours en premier de l'eau. Ensuite, vous allez trouver du pétrole sous différentes formes. Ça peut être de la vaseline, ça peut être de la paraffine, mais souvent du pétrole. Vous allez retrouver plein d'actifs synthétiques qui finalement ne sont pas des substances qui sont vraiment actives. Plusieurs de ces substances, comme notamment les silicones, sont des substances qui vont donner l'impression au toucher que votre peau est douce,
Mais au fait, c'est pas votre peau qui est douce, c'est les silicones qui sont doux et qui sont sur votre peau et qui créent un film occlusif. Donc voilà, ça se retrouve un peu dans les cosmétiques conventionnels, alors que dans les cosmétiques bio, généralement tous les ingrédients sont des ingrédients qui sont actifs. Ça veut dire que dans les très bonnes marques, vous aurez déjà pas de l'eau, vous aurez des hydrolats, donc de l'eau de rose, de l'hydrolat de lavande, peu importe. Donc c'est déjà à la place de l'eau qui est inerte, c'est déjà un actif qui est actif. Ensuite, on aura des huiles. Et là, pareil, ce sont pas des huiles synthétiques qui vont juste se déposer à la surface de la peau. Ce sont des huiles qui vont pénétrer et qui vont vraiment nourrir votre peau et qui ont chacune aussi des propriétés différentes et qui vont permettre, que votre crème hydratante soit hydratante, que votre crème matifiante soit matifiante, etc. Donc pour ça, c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement chaque ingrédient, il est pas là juste pour la texture, mais il a en plus de ça un rôle vraiment sur l'efficacité du produit. Donc pour moi, c'est clair et net que les produits naturels sont de un plus efficaces et de deux vont moins abîmer votre peau, parce que justement, comme je vous l'expliquais, les produits conventionnels, au lieu de réparer votre peau, en fait, ils vont masquer les imperfections, ils vont masquer le fait que c'est rêche et puis donner l'impression que c'est lisse, alors que c'est pas votre peau qui est lisse. Donc voilà un peu pour mon avis sur les soins. Et pour ce qui est du maquillage, c'est un petit peu différent. Le but du maquillage, c'est pas de rendre votre peau plus belle en soi, c'est de rajouter de la couleur. C'est pour moi, le maquillage, c'est quelque chose un peu d'artistique, créer des dégradés, créer des formes, etc. Et j'ai envie, pour moi, que le maquillage soit vraiment pigmenté et qu'il ait une très bonne tenue. Ce que, malheureusement, j'ai pas encore trouvé dans les marques de maquillage naturel et bio. Donc voilà, j'en ai testé il y a un certain temps. J'ai testé, certaines périodes je n'utilisais que ça, mais je suis toujours revenue au conventionnel parce que la qualité des maquillages bio ne me satisfaisait pas, ni en termes de tenue. Malheureusement, parce que dans le naturel actuellement, on n'a pas les choses qui permettent de faire en sorte que ça tienne autant que le conventionnel. Alors, c'est clair que dans le conventionnel, du coup, ce qui permet aussi que ça tienne, c'est pas forcément des choses qui sont très bonnes pour la santé, mais ça permet de faire tenir. Au niveau des couleurs et de la pigmentation, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, puisque d'après moi, dans la nature, dans tous les pigments naturels qu'on trouve, qu'ils soient minéraux ou végétaux, on trouve plein de pigments. Et je ne comprends pas pourquoi les marques naturelles, bio, ne créent pas des maquillages qui soient vraiment pigmentés, et ils créent souvent des couleurs très neutres. Comme si le fait que dans la composition ce soit naturel, ça veut dire que sur le visage, j'ai envie que le rendu soit naturel. Alors que moi, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, à mon avis, là, c'est plutôt une histoire de marketing, de marché. Et ils se disent que les gens qui cherchent du naturel dans la composition, ils ont envie aussi de se paraître naturel dans le rendu, ce qui, pour ma part, n'est pas le cas. Donc, j'ai pas encore trouvé vraiment une marque qui soit dans un autre créneau, dans la composition naturelle, mais par contre, un rendu qui pète, ce que moi, j'aime bien. Donc voilà pour le maquillage. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de maquillage conventionnel. Si un jour je trouve mon bonheur dans le naturel et dans le bio au niveau du maquillage, bien sûr que c'est ce que j'utiliserai, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que comme je me maquille beaucoup et que j'utilise justement beaucoup de maquillage qui ont quand même des ingrédients qui sont pas très bons pour la santé ni pour l'environnement, enfin voilà, donc dont la composition n'est pas très bonne, c'est pour ça que vraiment j'essaye de faire au plus attention aux soins que j'utilise, parce que les soins, ils vont quand même pénétrer la peau, alors que et on ne les enlève pas. Alors que le maquillage, bien sûr, il y a une part qui va pénétrer. Je peux pas vous dire que tout reste à la surface. Bien sûr qu'il y a une part qui pénètre, mais c'est pas fait pour pénétrer la peau. Et d'ailleurs, tous les soirs, on se démaquille pour enlever le maquillage. Il pénètre pas tout en entier. Là, je suis maquillée depuis ce matin. Ça fait 12 heures que je suis maquillée. Vous voyez bien qu'il n'y a pas tout qui a pénétré. Et ce soir, je vais enlever. Donc, c'est aussi, à mon sens, un peu moins grave d'utiliser du maquillage qui soit pas naturel que pour ce qui est des soins. Donc voilà un peu ma manière de voir le naturel,
voilà les raisons pour lesquelles vous voyez des choses qui sont naturelles, vous voyez que j'y fais attention, mais qu'en même temps vous voyez aussi d'autres choses qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que très prochainement, je vais vous parler de 2 marques de maquillage qui sont naturelles. Donc, j'ai notamment reçu des produits de la marque Dr. Oshka, donc j'ai pas reçu de la marque directement, mais j'ai tous les nouveaux produits là que je vais vous montrer. Et puis, normalement, je devrais faire, je sais pas encore si je vais le faire sous forme de vidéo d'article. Je vais vous parler des produits de la gamme de la marque Boho. Donc voilà, je me réjouis de tester ces produits. Peut-être que enfin je trouverai dans le maquillage quelque chose de naturel avec une composition naturelle qui me plaît. En tout cas, vous en entendrez parler par ici. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre mon point de vue. Bien sûr, je dis pas que vous devez penser la même chose que moi. C'est simplement ma manière de voir les choses. Après, à vous de voir s'il y a certaines choses qui vous ont plu dans ce que j'ai dit. Si ça peut vous donner des idées ou au moins des pistes de réflexion, j'en suis très heureuse. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai très volontiers. Et peut-être même que si ça vous intéresse, je ferai quelques vidéos pour parler de 1 ou 2 sujets plus spécifiques en lien avec ce sujet-là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une très bonne semaine et à bientôt. Ciao!